Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons Power of the Prime Dinobot Grimlock, qui est une version Voyager de Grimlock qui se combine avec d'autres Dinobots pour former le géant Volcanicus. Donc, voici la boîte avec les morceaux un peu éparpillés partout parce que je l'ai ouvert et joué avec. Et les pièces ne tiennent plus en place, donc ouais. Donc, boîte, Dinobo ici, Volcanicus sur le côté, et en arrière, nous avons le mode Dino et le mode Robot, avec les pièces qui viennent ici, qui forment les pieds du mode Combiner. Sur le côté, nous avons des Prime, qui est une gimmick complètement inutile selon moi, alors ouvrons la boîte et perdons plus de temps. On jette. Donc, accessoires, nous avons tout d'abord les pieds. Ce sont les pieds pour le mode Combiner. Des bons pieds quand même. Un petit peu petit pour mon goût, vu que c'est quand même un gros monstre, Volcanicus, mais quand même bien détaillé, avec 3 belles petites orteils. C'est pas mal ça. On a un petit plug, avec un soft ratchet comme on dit. Et nous avons les petits trous ici pour la nouvelle gimmick de cette ligne, de cette gamme de jouets qui est les Power of the Primes. Et lui, son Prime est pas à l'intérieur. Donc nous avons Grimlock juste ici. Et la boîte vide. Poubelle, focus, on bouge la caméra. Et ouais, ça c'est la nouvelle gimmick. Impressionnante, hein? C'est un Headmaster qui se transforme pas. Littéralement, là. Supposément que ça, ça les rend puissants, là. Je sais pas. Bref, on peut le prendre et l'insérer dans une botte. Et là, wouh! Différence. Je suis pas très convaincu par la ligne Power of the Primes. Vraiment, ça, c'est un Prime, mais bref. On peut aussi mettre un petit Headmaster. Donc, on a le Headmaster de Magnus. Et on peut également l'insérer à l'intérieur pour faire une tête dans un pied. Ouais. Malheureusement, c'est tout ce qu'il y a comme accessoire. Il n'y a pas d'armes. J'aurais aimé son épée et son canon, double canon. Mais bref, on a juste 2 pieds puis un Titan Master, un Headmaster qui se transforme pas. Donc, Grimlock, on a au moins lui, qui est quand même vraiment bien fait, très semblable à sa version G1, avec la tête vraiment bien détaillée. Elle est sur un ball joint, la tête peut pivoter sur les côtés, tourner au bas, au bas, au bas et tout le kit. Les bras ici, on a un pivot ici et un joint comme ça. Ici, on a un swivel juste en haut de l'avant-bras et un double coude qui est quand même bien. On a le poignet, il n'y a rien au poignet à part un petit swivel comme ça, mais c'est plus pour la transformation. Et voici mon petit problème. Le torse se défait tellement facilement. Oui, ça se branche bien, mais ça se débranche facile. Donc, ouais. On a un autre petit pivot ici à la taille qui est un soft ratchet. Ouais, on l'entend pas beaucoup, mais bref, il est là. Les jambes sont sur un autre soft ratchet. Et il peut faire plus que la split. On a un autre soft ratchet de l'avant. Qui va jusqu'ici. Et en arrière, il bloque à cause de la couche culotte de Volcanicus, mais si on l'ouvre, la jambe peut aller quand même plus loin à l'arrière. Et le genou, un autre ratchet qui va 90 degrés. Ça bloque vraiment là. Donc, ouais. Et un petit swivel à la cuisse en haut du genou ici. Et sinon, rien d'autre au pied. Un autre petit problème, les Combiner ports sont très intrusifs, disons. Les bottes sont petites, en mode robot. Genre, de face, sont pas si mal, mais de côté, hein, c'est très mince.
Hein? Et ensuite, on a les avant-bras. En mode robot, ça paraît pas beaucoup. On va y revenir tantôt en mode dino. Mais bref, on voit encore le torse qui se défait. Sinon, on a quand même des beaux détails. Sur le torse, on a le petit logo des autobots. Sur les jambes, on a des beaux autocollants qui sont très G1. On va y revenir ici pour le mode dino. Le backpack, quand même, pas si mal. Pour un Grimlock, ça va super bien. Et si on veut, on a un petit mode. Ouais, un petit mode de monstre. Quand même drôle. C'est rigolo. Mais bref, c'est pas mal tout pour le mode robot. Je vais juste tasser ça un petit peu. Et on peut peut-être faire une petite comparaison. J'ai ici le Fall of Cybertron Grimlock. J'ai ici le DX9 Grimlock. J'ai ici et j'en ai échappé un. Le Generation Toy Grimlock. Nous avons ici. Oh. On a. Ici c'est le Knockoff Generation Toy. Nous avons le Masterpiece Grimlock. Nous avons le G1 Grimlock. Et celui qui a foutu le camp par terre. Nous avons le World's Smallest Grimlock. Donc, belle petite famille, hein, c'est... Ouais, pour famille Grimlock, quand même bien réussi. Donc, on va enlever on va toutes les foutre à terre. Yoink. DX9. Fall of Cybertron. Le Knockoff. Et le Masterpiece. Maintenant, on peut passer à une petite transformation en mode dino. On approche. Donc tout d'abord, on peut coller les jambes ensemble. On vient ici en arrière, on déploie la queue et on la colle. Et maintenant, on la ramène un clic en arrière au genou. On plie un clic. Oups, un. Donc, clic. Comme ça, à peu près. On vient ici, on rabaisse la culotte par-dessus, comme ça. Ça reste plugué ici. On vient séparer le torse. Ah ben, juste avant, on ferme les poings. À l'intérieur, on sépare le torse. Et on le rabaisse vers le bas. Ça, c'est une transformation que j'aime beaucoup. Ça me plaît, ça. C'est ingénieux. Voilà. Ça, c'est fait. On redresse les bras. Et comme je dis, le torse qui aime vraiment beaucoup ouvrir. On ferme les panneaux ici. Et on referme la tête. Et il faut juste s'assurer que le panneau gris reste ici. Et maintenant, nous avons Grimlock en mode tyrannosaure. Complètement fait. Quand même, le tyrannosaure, pour la tête est vachement bien réussie. Sérieusement, une superbe belle tête. On a la mâchoire qui ouvre. On n'a pas de canon laser à l'intérieur, malheureusement. On peut lui mettre un Headmaster. C'est petit trou ici qui est fait pour. La tête peut monter, descendre. Quand même beaux yeux. J'aurais aimé qu'on puisse mettre les yeux bleus aussi. On a un petit logo Autobot sur le dessus de la tête. Et comme je disais pour les autocollants, ils sont pas super bien posés. Je sais que j'imagine que ça va être chacun différent, son expérience avec les autocollants. Personnellement, j'aurais aimé les appliquer moi-même, mais c'est quand même de super beaux autocollants qui rappellent beaucoup le G1, mais quand même mal appliqués sur le mien. Hein. C'est plate.
Même chose pour la queue ici. Comme je dis, le torse, là, il aime beaucoup s'ouvrir pour rien. Donc, ouais. Maintenant, on revient les pattes, comme je disais, en mode dino. C'est très, très laid. Gros bloc ici. Et les petites griffes. C'est quoi ces petites griffes de merde? Si je vous fais juste montrer le Masterpiece. Ça, c'est des griffes. Ça, c'est des belles grosses griffes. Ça, c'est... Il y a eu une manicure de merde. La queue, maintenant, c'est juste un gros bloc. C'est bloc, bloc et une petite queue wood. Encore là, c'est les ports combiner qui sont ici. Donc, c'est très intrusif, disons. Donc, ouais. Et les petites mains ici sont sur des ball joints. Donc, on peut les flipper comme on veut. Les jambes, ce sont les bras en fait. Donc, ils ont le même mouvement. Et la queue, autre que bouger sur ce joint-là, il n'y a pas grand-chose à faire. On a des petits pegs ici pour brancher les Titan Return. On va juste baiser. On va essayer d'en sortir. Voilà. Donc, c'est gimmick, là, mais on peut mettre un Titan ici. Bon, c'est ça. C'est tout. C'est ça. Donc, ouais. Et, ouais, on peut maintenant transformer en mode combiner parce que lui étant le leader, il forme le torse des combiners Dinobo. Donc, on redresse la tête un petit peu. On ouvre les bras ici. Comme ça. On ramène le torse vers le haut. On branche le tout. Comme ça. Personnellement, les instructions disent de mettre la tête vers le bas complètement. Moi, j'aime ouvrir sa gueule et la mettre plus vers l'avant comme ça. Ça fait quand même un monstre plus effroyable. Maintenant, on amène les bras comme ça. Et voilà. Les bras comme ça. On met pour que le port combiner soit vers le haut. Et on plie vers l'intérieur. Ici, on a un gros tab. Et on a un trou juste ici dans le bras qui va venir se brancher. Voilà. Même chose de l'autre côté. Le combiner port vers le haut. Et on plie. Comme ça. Et voilà, ça se branche. Ensuite, juste ici, on a un petit tab et un peg juste là que l'on vient brancher. Comme ça. Même chose là. Voilà. Moi, personnellement, j'aime mettre les petites mains vers l'extérieur comme ça. Maintenant, pour la taille, on pivote ça comme ça pour que la fourche, la petite culotte, soit par en avant. Et on déplie ça. Et on s'assure que ça c'est bien branché. Et les deux plugs ici, on vient les rentrer dans le torse. Comme ça. Ensuite, on peut défaire les jambes. On ferme la queue. On plie les genoux. Comme ça. Et nous avons le torse complètement terminé. Tout ce qui manque, c'est la tête. La tête, on ouvre le panneau ici. Il y a un peg juste ici qui vient se brancher en arrière de la tête du dino. Et en même temps, on ouvre le panneau rouge ici. Et nous avons la tête du combiner qui se révèle. On ajuste la tête droite et on ferme le petit panneau ici pour qu'il vienne juste s'accoter sur le derrière de la tête, comme ça. Et maintenant, nous avons le torse complètement terminé. Donc le torse est quand même pas mal, il y a de la gueule. Articulation, ouais, on a les jambes simplement. Donc, ouais. Les ratchets sont quand même assez solides, ce qui est quand même bien. Ici, on n'a pas d'articulation puisque c'est là que ça va être le ratchet du combiner
qui va se rattacher, qui va faire l'articulation. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Et juste pour donner une petite idée, on peut connecter les autres, ses autres amis. Nous avons Swoop, on peut lui mettre un pied. Et nous avons Slug, on peut lui mettre l'autre pied. Voilà. Et on peut venir brancher Combiner. Voilà, en voilà un. En voilà deux. Et nous avons Volcanicus sans bras de compléter. On peut voir que ça lui donne quand même de la bonne gueule. Ça va être un bon combiner. Petit truc qui m'agace beaucoup, les trous carrés juste chaque côté de la tête du dino, là. C'est laid. Ça fait mal aux yeux. Et sinon, ça va être les trous ici. Ça va être là. On va avoir les bras qui vont être ici. Donc, tout ça ici va être vide. Et c'est pas l'idéal selon moi. Juste revenir avant sur la boîte, j'ai oublié de mentionner qu'il y avait la petite carte Grimlock en mode dino. Et en arrière, il se joint à des robots plus rapides pour compenser sa seule faiblesse. Donc, ouais, Grimlock, c'est un slow-mo et il a besoin des autres pour aller vite, se faire pousser dans le cul. Et on a ici l'instruction pour transformation en mode de torche. Focus. Bon. Donc, ouais, on a le mode torse juste ici. Et si on va en arrière, c'est la transformation en mode dino avec les pieds. Bref, cochonnerie. Et juste rapidement avant de terminer la revue, j'ai vu sur internet un beau petit mode fan avec les points. On peut venir débrancher les bras ici. Voilà. Juste lui mettre des mains normales. Et on peut y brancher les mains sur ses bras. Voilà. Et voilà. Donc, un petit mode fan. D'ici à ce que Sludge et Snarl sortent sur le marché, on a quand même de quoi compenser avec des grosses jambes et des petits bras. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ouais, ça fait la job en attendant. Donc, ouais, en figurine seule, personnellement, je le recommanderais pas tellement. La grosse queue et les pattes de dino blanc. En mode robot, il est bien. Seul, mais c'est un set qui va aller avec les autres dinobos. Et entre 7, évidemment que c'est recommandé. Parce que ça va faire un très beau set. Et pour le mode Combiner, ça donne quand même pas mal de gueule jusqu'à maintenant. Et c'est pas mal garanti qu'avec les deux autres qui manquent, ça va donner un superbe Combiner. Donc, évidemment que je recommande. Donc, procurez-le rapidement avant qu'il disparaisse. Alors, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.